Bonjour et bienvenue. On a souvent l'impression que les règles pour faire un bon CV sont gravées dans le marbre, pas vrai? Eh bien, détrompez-vous, le monde du recrutement a complètement changé et ce qui marchait très bien hier peut aujourd'hui, vous fermer pas mal de portes. Et oui, c'est la grande question. Des habitués qu'on a depuis des années, des infos qu'on pense indispensables, tout ça peut en réalité complètement saboter une candidature sans même qu'on s'en rende compte. En fait, aujourd'hui, le processus de recrutement, c'est un peu un parcours du combattant. Il y a deux grands filtres à passer. D'abord, les logiciels de tri automatique, les fameux ATS. Et ensuite, seulement ensuite, les recruteurs humains avec leurs propres biais. Un CV moderne, il doit être malin et conçu pour passer ces deux étapes. Bon, allez, on attaque le sujet qui fâche un peu, les infos personnelles. Oubliez les obligations, aujourd'hui, on ne parle plus que de choix stratégiques. Alors la photo sur le CV, on met ou on met pas? C'est sans doute la question la plus débattue. Et pour être honnête, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment, mais alors vraiment, du secteur dans lequel on postule. En gros, la stratégie est double. D'un côté, pour les métiers où on est en contact direct avec les clients, la vente, la com, une belle photo pro, ça humanise, ça crée un lien. Mais de l'autre, dans des secteurs plus techniques comme la tech ou la science, l'enlever permet de mettre toute la lumière sur les compétences et rien d'autre. Ça évite les préjugés et ça va droit au but. On enchaîne avec l'autre sujet sensible, l'âge. Soyons clairs, aucune loi n'oblige à mettre sa date de naissance. En fait, ne pas la mettre, c'est même devenu une tactique assez maligne pour se protéger de l'agisme, qui est malheureusement encore très présent. Et voilà l'astuce. Au lieu d'un chiffre qui peut créer des a priori, on va parler d'expertise. Franchement, 15 ans d'expérience en gestion de projet, ça a beaucoup plus d'impact que 40 ans, non? Ça oriente tout de suite le regard du recruteur sur ce qui compte vraiment, le savoir-faire. Passons maintenant à l'adresse. Avec l'explosion du télétravail, sa place sur le CV a été complètement remise en question. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Ici, la règle c'est simple et pertinent. L'adresse complète avec la rue et le numéro, c'est fini, on oublie. La ville et le code postal, ça suffit largement. Pour un poste qui est 100% en télétravail, on peut même ne rien mettre du tout. Et si on est prêt à déménager, surtout pas sur le CV. Ça, on le garde pour la lettre de motivation, c'est beaucoup plus stratégique. Ok, on a pas mal parlé de ce qu'il faut enlever du CV. Mais maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on ajoute pour qu'il soit vraiment percutant en 2025? Le vrai changement de mentalité, il est là. Le CV, ce n'est plus la destination finale, c'est juste le point de départ. Son nouveau rôle, c'est de donner envie aux recruteurs d'aller voir plus loin, d'explorer une présence en ligne qui est bien plus riche. Alors concrètement, ça veut dire quoi? 3 choses. 1. Le profil LinkedIn. Il doit être impeccable, à jour, c'est non négociable. 2. Pour les métiers créatifs ou de la tech, un lien vers un portfolio ou un profil GitHub. C'est la preuve par l'exemple, ça vaut tous les discours. Et 3. Les certifications en ligne. Ça montre qu'on continue de se former, qu'on est curieux. C'est un super signal à envoyer. Allez, on passe à un aspect un peu plus technique, mais c'est absolument crucial de le comprendre. Parce que bien souvent, la première chose qui lie un CV, ce n'est pas un humain. Cet ATS, ce système de suivi des candidatures, c'est un peu le videur à l'entrée de la boîte de nuit. Il a une liste de critères, et si le CV ne coche pas les bonnes cases, il ne rentre pas. Il n'arrive même jamais sur le bureau du recruteur. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on fait pour plaire à ce robot? En fait, c'est assez simple. On mise sur la clarté. On utilise des polices classiques, des formats standards comme le PDF ou Word. On oublie les mises en page trop créatives avec des colonnes, des images partout. Et surtout, le nerf de la guerre, on va piocher les mots-clés directement dans l'offre d'emploi et on les intègre dans le CV. C'est comme ça que le robot fait le rapprochement. Bon, après tous ces conseils, si on devait tout résumer en une seule et unique règle d'or, ce serait laquelle? La voici. C'est le principe de pertinence absolue. Pour chaque ligne, chaque mot du CV, il faut se poser la question: est-ce que cette info aide le recruteur à comprendre pourquoi je suis la solution à son problème? Si la réponse est non ou juste bof, alors hop, ça dégage. Et c'est ça le plus grand changement. Un CV, ce n'est pas une biographie, un catalogue de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Non, c'est un outil marketing, une publicité ciblée conçue pour vendre nos compétences pour un poste bien précis. Il est tourné vers l'avenir, pas vers le passé. Finalement, le CV, c'est ça. C'est la clé. La clé qui ouvre la porte vers l'entretien, vers la prochaine étape. La question, c'est juste de s'assurer qu'on a la bonne clé pour la bonne serrure. Et avec ces nouvelles règles, on a toutes les cartes en main pour la fabriquer.